On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour de cet événement grandiose, Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit, qui va se tenir le samedi soir 15 octobre. Mais d'abord, lui, il est artiste. C'est aussi un architecte paysagiste. Il est de la région et on a une œuvre devant le Parlement de Québec pour la prochaine année qui vient de lui et de son équipe. On le reçoit. Il nous en avait glissé un mot avant la pause estivale, mais c'était alors un secret d'État. Le secret maintenant dévoilé au grand jour, c'est que vous vous promenez dans le Vieux-Québec, principalement devant les portes de l'Assemblée nationale. Il y a une œuvre signée par un Joannais, un artiste et architecte paysager. Patrick Monod est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Et cette œuvre s'appelle, et là je vais la dire comme il faut, Quadriptyque. Oui, quadriptyque. Quadriptyque. Qu'est-ce que c'est au juste? Le quadriptyque représente nos 4 saisons, représente aussi les emblèmes à l'intérieur de cette œuvre de plus de 16 pieds de hauteur. On y a inséré au fil des saisons chacun un emblème. La première est le bouleau jaune, la deuxième est l'Enfant des Neiges qui sera présenté au mois de décembre, la devise du Québec qui est Je me souviens, et la quatrième, l'iris versicolore, tout en dernier, là, à l'été. Comment ce projet-là a-t-il pris naissance? Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui une œuvre de Patrick Monod de Saint-Jean-sur-Richelieu devant les portes de l'Assemblée nationale à Québec? J'ai déposé ma candidature pour un projet qui était un concours, qui était organisé par la programmation citoyenne de l'Assemblée nationale. Et on a remporté le concours et on a suivi toutes les autorisations possibles pour arriver à ce résultat-là. Donc, il était bon de gagner ce concours, une grande fierté, mais on devait se conformer nécessairement à tout l'habillage, toute l'importance qu'avait l'œuvre à l'Assemblée nationale. Tu connaissais ce concours-là? Oui. La présentation de ce projet-là a été faite, je l'ai vu passer sur le fil de Facebook, puis et voilà. Et voilà. C'est un long processus, là. Oui, très, très long processus. On voulait aussi assurément créer cette œuvre-là pour qu'elle soit résistante au climat, puisqu'on devait avoir une œuvre éphémère qui devait passer plus d'une année complète à l'extérieur. Donc, pour nous, on devait la monter. On l'a créée il y a, comme vous dites en entrée de jeu, il y a plus d'1 an. Donc, elle a vécu l'hiver, elle a vécu l'été, et avec brio. Et c'était une importance primordiale pour nous de se présenter en avant-scène à l'Assemblée nationale et d'avoir une œuvre comme loi salvatrice, résistante au climat, puis qui a une acceptabilité au niveau de l'art. Donc, c'était excessivement important. Bon, quand on parle de loi salvatrice, juste rappeler aux gens, c'est l'œuvre qu'on a pu voir pendant un certain temps au parc Honoré-Mercier à Iberville, en arrière de l'église Saint-Athanase, qui d'ailleurs a perduré quand même plusieurs semaines, voire quelques mois. Hein? Ah oui, plusieurs mois. Ah oui, elle avait été créée pour 2 semaines. Et là, on n'avait pas eu la chance de la tester, mais avec tous les objectifs qu'on s'était dictés pour la préservation de l'œuvre, pour la conservation, la résistance aux intempéries, bon, on s'est dit, elle va être capable de résister plus que 2 semaines. Mais initialement, c'était de courte durée, mais l'engouement, comme le quadriptyque l'est à Québec présentement, il y a un engouement, il y a une sérénité derrière ce projet-là qui anime beaucoup le passant, énormément. D'où vient cette idée de faire des projets un peu hors normes? Parce qu'au-delà du travail de tous les jours ou de l'entreprise, dans le paysagement, je comprends que Patrick Monod a un petit côté artistique, mais comment c'est arrivé, ça, dans les dernières années, de créer des projets comme ça, un peu hors normes? Je pense que l'équipe derrière moi fait en sorte que les défis en sont toujours relevés et on ne se fixe plus de limites avec les gens qui m'entourent. Diane Tremblay, là, qui était ma première muse, cette femme qui a participé à mes œuvres, vraiment d'une incroyable bonté et d'une ingéniosité incroyable. Cette signature-là, bien, elle est partagée par de plus en plus d'artistes autour de moi et ça a fait en sorte, et ainsi, de créer
une signature qui, maintenant, s'est rendue à l'Assemblée nationale. Quand on dit cette équipe-là, on parle de combien de personnes qui Il y avait t'entourent plus dans de tout ça? 40 personnes qui ont Wow! créé, qui ont développé l'œuvre avec moi. 40? 40 personnes, C'est plus de énorme. 40 personnes, oui. Du jeune garçon qui a aidé à créer, au soudeur, plus de chaque tableau, donc chacune des saisons a un tableau. Et ce tableau-là, à l'intérieur de l'œuvre, bien, il y a plus que 2 artistes associés directement à la réalisation de l'œuvre. C'est gros comment? Juste qu'on se donne une idée de l'ampleur. 8 pieds, là. 8 C'est pieds, de 8 pieds. 8 pieds de diamètre, Ouais. 16 pieds de hauteur. 16 pieds de haut Oui, par 8 pieds. Là. oui, 8 pieds de largeur, sans auban, une structure qui est autonome, qui est stable, qui devient un élément qui interagit avec les passants. L'œuvre, composée de plus de 300 bâtons d'aluminium, bien, ces 300 bâtons d'aluminium-là, ils ne sont pas disposés de façon gratuite. Ils sont placés en forme d'arc consécutif formant un cercle. Donc, lorsque tu passes dans la promenade et vous regardez le cylindre, bien, il y a des moments où il y a des points neutres dans cette réflexion-là, puisque l'aluminium étant poli, on se promène et on s'y perd dans l'œuvre et après, on se retrouve. Donc, il y a une interrelation, une interaction avec le passant. Ça, c'est excessivement important. Et de plus, le plus beau dans tout ça, c'est l'interaction que les gens puissent regarder par ces ouvertures l'œuvre à l'intérieur. Bon, pour situer les gens, on dit que c'est devant l'Assemblée nationale, mais c'est où exactement devant le Parlement? Ça a été marqué de vraiment un très grand sens. Je suis à côté de Honoré Mercier. Ouais. Donc, le parc qui a accueilli Loi Salvatrice, bien là, je suis juste juste à côté de lui. Puis, mon Dieu, c'est tout un honneur d'être à côté donc à la gauche. Si on regarde le Parlement de l'Assemblée nationale, il est à la gauche. Donc, le cylindre est à gauche. Sous les arbres, il crée une magie spectaculaire la nuit, puisque l'éclairage, par son intérieur, va aller chercher la cime des arbres. Et là, bien, on a saturé cet éclairage-là pour en donner tout un sens. Donc, le feuillage devient blanc, puisqu'il est saturé. Et sur les limites, il redevient vert, mais d'un vert lumineux jusqu'à un vert... c'est vraiment d'une belle signature, ce tableau. Qu'est-ce que ça a demandé comme installation? Est-ce que vous avez dû faire plusieurs allers-retours à Québec? Ça, c'est... Oui. Oui. Tout est magique. Dans ce projet-là, on a relevé énormément de défis, mais la magie a pris tout son sens. On avait une structure qui ne pouvait pas supporter les plus de 100 km/h. On ne voulait pas ça. Vous savez, le transport, ça aurait pu endommager le polissage. Donc, on a préféré prendre le chemin du roi pour vraiment aller de 40, 30, 40 km/h pour se rendre à Québec. Donc, le chemin du roi est un chemin connu par certains, mais d'autres méconnus. Mais ça, c'est la 138, là? Ce qui longe, oui, exactement. Du côté de Trois-Rivières, là. Exactement. Donc, le chemin où... ça nous a pris presque 12 heures se rendre. 10 heures, exactement. 10 heures se rendre de partir de Saint-Jean. Et ça a donné naissance à une vidéo. Et à une vidéo où on voit par drone le décollage, le démarrage de cette œuvre-là qui passe dans Saint-Jean, puis qui va faire le chemin là, qui passe par Montréal. On a pris Sherbrooke au complet, Sherbrooke-Est au complet, pour se rendre au chemin du roi. Vite, le chemin du roi, le long du fleuve, pour arriver finalement à Québec. Mais là, un coup, arrivé à Québec, ça a pris combien de temps de l'installer? Environ 2 jours. Okay. Après 2 journées qu'on a pris pour installer l'œuvre. Vraiment. Et à chaque semaine, il y a 3 fois par semaine, il y a quelqu'un qui nettoie l'œuvre de façon immaculée. Donc, on a trouvé un jeune... 3 jours. Oui, on a eu la chance de rencontrer un jeune garçon par des connaissances. Puis, ce jeune garçon-là tient haut et fort la propreté de cette œuvre-là, puisqu'elle est un effet miroir. Donc, les gens déposent leurs mains et on veut que ça soit d'une très belle signature. Une très belle signature pour la région aussi, surtout. Elle est là donc pour 1 an. On va pouvoir, si vous allez à Québec puis vous passez via le Parlement, donc elle est là jusqu'à septembre
2023. Exactement. Et là, ce que tu disais tantôt, c'est qu'il y a comme 4 changements importants au changement de saison. Oui. Au mois de décembre, nous aurons la chance d'avoir l'Arfand des Neiges et avec Diane Tremblay et Joanne Fréchette. Ouais. Vraiment, cet Arfand-là va faire rêver les gens. Puis il y a une complicité, là. Encore, on a développé cette complicité-là avec le passant par l'Arfand. Donc, c'est beau, c'est magique. Le troisième tableau, puisque le premier présentement, au printemps, sera la devise du Québec, qui est « Je me souviens ». Un ciel de pierre avec des fleurs à la base. Il y aura quelque chose de magique. La devise du Québec qui est « Je me souviens ». Donc, on s'est toujours tenu droit, comme une fleur dans les champs, lors de périodes de tempête. Comme ce ciel-là de pierre, exprimé par la pyrite de fer, le minerai, la pyrite de fer, qui est très évocateur. Donc, on voulait faire cette signature-là pour le troisième tableau. Le quatrième tableau, qui est là aussi spectaculaire, l'iris versicolare, fait d'acrylique. C'est magique. Les fleurs vont flotter. Les fleurs d'acrylique flottent sur une roche et cette roche-là flotte à nouveau sur l'eau. C'est magnifique. Question peut-être un peu plus pragmatique. Vas-y. Comment on arrive à financer un tel projet? Est-ce que le fait d'accepter le gouvernement du Québec via l'Assemblée nationale a une enveloppe qui est dédiée à ce projet-là? Oui, absolument pas. C'était de la contribution des gens autour de moi. Uniquement? Oui, totalement. Et les gens ont travaillé énormément et ont aidé financièrement à ce projet-là. Il y a des matériaux, mais il y a beaucoup d'heures. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui se sont donnés corps et âme à ce développement de projet-là, ce qui a fait en sorte de réduire énormément les coûts. Une des personnes, écoutez, dans tout ça, Pierre Dubois avec le groupe Morin, c'est lui qui a transporté l'œuvre à Québec. Et ça, presque à ses frais. Là. Tu sais, c'était magique. On a une solidarité dans la région ici qui est tellement importante, tellement forte. Puis lorsqu'on peut prendre cette solidarité-là et la mettre en avant-garde, en avant-scène de l'Assemblée nationale, je trouve ça magique. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur le feu en ce moment? Bien, pendant la prochaine... oui, bien, vous avez vu la CAP passer, je suppose, la semaine dernière. Il y en aura d'autres pour l'Halloween. Je pense qu'on a développé dans la région cette culture-là qui fait rêver les gens, qui fait rêver les jeunes. C'était juste la première expérience. Lorsque on avait terminé l'exécution de l'œuvre, une famille de l'Ontario est venue. Puis, la voir, ils passaient. Puis, c'était les premiers à les voir. C'était des passants. Puis, une jeune fille d'à peu près de 13-14 ans qui s'est penchée puis qui a regardé. C'était la première de la famille. Puis, elle a dit, en anglais, elle a dit « Ah, venez, venez, venez. Venez voir comment c'est beau. » Et pour moi, là, ça a été le caractère magique. Puis, comme de fait, j'aime bien entendre ça. Donc, une œuvre à voir devant le Parlement dans le Vieux-Québec. Je dois y aller d'ailleurs dans les prochaines semaines. Je vais aller faire un tour précisément. Merci. Donc, voir cette œuvre, une œuvre collective, signée entre autres par Patrick Mona, quadriptyque, donc à voir dans la prochaine année dans le Vieux-Québec. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que c'est un événement auquel on avait pris goût avant la pandémie. C'est Mon Vieux Saint-Jean la nuit qui revient cette fois le samedi 15 octobre 2022. Avec nous pour en parler, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Une pause obligatoire avec la pandémie, malheureusement, dans les 2 dernières années. On a eu le temps quand même d'en faire, 2, 3? C'est la 5e édition Déjà? cette année. Oui. Donc, la première édition était lors des fêtes du 350e. C'est vrai. Puis ensuite, on a eu 3 éditions, 2 pauses, et nous revoilà. Et nous revoilà.
J'imagine que ça n'a pas dû être un très, très long questionnement. À partir du moment où la COVID n'est plus vraiment dans le portrait, c'était assez écrit dans le ciel que ça allait revenir. C'est certain que c'était le grand souhait de tous. Je te dirais quand même qu'il y avait encore des doutes dans le sens que, avec tous les retours d'événements qui avaient été annoncés pour la période estivale, c'était très positif, mais en même temps, il y avait quand même une petite inquiétude de comment se passerait l'été. Est-ce qu'après ça, on était parti puis tout était beau, ou peut-être qu'il y aurait un autre ralentissement? Fait que, il reste qu'on est toujours sur nos gardes. Ce qui fait la beauté de cet événement-là, c'est que premièrement, à l'automne, des événements extérieurs, il n'y en a pas beaucoup. On prend des risques. C'est sûr que, tu sais, c'est pas un événement, en février-mars, l'hiver, avec la neige, c'est bucolique et tout ça, mais on dirait qu'à l'automne, octobre, novembre, quoique la première édition est en novembre, il avait fait exceptionnellement chaud. Pas sûr qu'on aurait eu ça 2 années d'affilée. Après ça, on s'est plus enligné vers la mi-octobre, ce qui est peut-être un peu plus sécure pour la température, mais ça reste que de voir des gens qui sont réunis pendant une soirée, de voir des restaurants, des magasins ouverts, de voir des kiosques, de la musique, avec un petit manteau sur le dos, évidemment, parce qu'au mois d'octobre, il ne fait pas 20 le soir. Mais ça amène un petit côté unique. Oui, on est dans un autre univers. Ça nous amène justement différent des festivités qu'on connaît beaucoup en période estivale ou en période hivernale près du temps des fêtes. Donc, ça met de la couleur, de la vie dans une période qui est un petit peu plus noire, là, qui est plus noirceur. Fait que nous, on profite de cette noirceur-là pour faire quelque chose d'original. Bon, on dit Mon vieux Saint-Jean-la-Nuit prend des airs de cirque. Ça explique le costume? Ça explique les accessoires, OK, tu t'habilles pas comme ça dans la vie? Non, non, vraiment pas. Mais par contre, pour cette soirée-là, on risque d'être vêtu comme ça. Puis en fait, on invite les festivaliers à se costumer. La thématique, cette année, on y donne c'est un retour. On avait le goût de faire quelque chose de différent. Donc, des allures de cirque, burlesque, un petit peu inspiré freak show. Donc, on va avoir des choses étranges qui vont se passer tout au courant de la soirée. Donc, on veut que les gens fassent partie de la fête. Bon, en quoi cet événement sera-t-il semblable ou différent de ceux qu'on a connus dans les dernières années? En fait, principalement au niveau de l'horaire. Donc, on l'a nommé, là, c'est un événement de soirée. Ça débute à 18 h et ça se termine à 2 h du matin. Donc, ça, c'est les éléments. Puis, le point d'ancrage principal de l'événement, c'est la musique électronique. Donc, des DJ toute la soirée. Donc, ça, ça ne change pas. Donc, on va débuter aussi avec une prestation de danse avec 3 écoles de danse locales qui vont nous donner un spectacle. Puis ensuite, on a les DJ, on va avoir Shirley, Mandy's, et on termine avec un DJ international qui est Félix de Housecat. Donc, qui arrive en direct de Chicago là, pour notre événement. Donc, c'est quelque chose de très distinctif, je dirais, là, qui vient ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, on est chanceux. Là. Bon, est-ce qu'on a un peu comme on a déjà vu des kiosques, la vente de bière forcément, j'imagine? Oui. Bien, dans l'espace de la scène principale, donc c'est là qu'on a vraiment l'installation au niveau des bars pour prendre des consommations dans cet espace-là. Ensuite, sur la rue, bien, c'est ce qui nous différencie peut-être de d'autres événements. Puis aussi, la Société de développement, à la base, sa mission, c'est de créer de l'achalandage, c'est du dynamisme dans notre centre-ville. Donc, les commerces prennent partie de l'événement aussi. Donc, cette année, là, on a au moins une 40aine de commerces participants officiellement, mais c'est certain qu'on en a aussi qui sont ouverts pendant une partie de l'événement. On a des kiosques sur le site, donc c'est pas seulement les commerces du Vieux-Saint-Jean. On a des gens d'autres entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu qui viennent sur le site pour participer aux festivités. Bon, l'autre aspect aussi intéressant, c'est que là, on est dans la zone qui est nouvellement rénovée. Oui. Donc, ça va être à peu près le premier événement qu'on va vivre dans cet espace-là là, qui a été... Oui. Bien là, nous, on vient d'avoir le changement au niveau de nos espaces éphémères. Ouais. Donc, depuis le 1er octobre, là, on a une œuvre d'art qui est installée à la place publique. Puis c'était un petit peu pour souligner justement là, la réouverture de la rue. Là, on l'attendait avec impatience. Donc, nous, on a dit, bien, on met de la vie, on met de la couleur là-dessus, on passe à une prochaine étape. Donc, on a ça qui est installé depuis le 1er octobre, puis qui va s'arrimer à notre événement
événement du 15 octobre. Bon, le 15 octobre, donc, on comprend que la rue Richelieu sera fermée Oui. à la circulation automobile. Ouais. À partir de... C'est à partir de midi le samedi. Pour faire votre installation. Oui. OK. Puis, tu sais, on pousse au maximum. Il y a des choses qui vont s'installer dans la semaine avant, donc peut-être 1 ou 2 stationnements qui vont être utilisés, et ainsi de suite, mais on préconise de fermer la rue le moins possible. Donc, on va fermer le samedi à midi, puis on va réouvrir, je crois, le lendemain matin, là, c'est prévu pour être ouvert assez tôt. On se donne quand même un petit peu de jeu, là, toujours dépendamment comment le démontage se passe, là, mais ça réouvre le dimanche matin. Bon, c'est un événement qui est gratuit, Oui, évidemment. Totalement. Les gens sont invités à se stationner ou à venir, disons, en transport en commun, entre autres. oui, aussi. le transport en Ouais. commun est gratuit. La Ville de Saint-Jean l'offre gratuitement pour cette soirée-là jusqu'à minuit. Sinon, ben, c'est certain de se stationner dans les rues avoisinantes. Quand on se stationne, on est à peu près à 5-10 minutes de marche maximum, puis ça vaut vraiment le déplacement. Là. Là, c'est le retour de la Grande Roue. Oui. Ça, on avait eu ça la c'est, première année, je pense. Première édition, oui. Donc, c'est le grand retour cette année. Aux abords du pont, on vous laisse venir voir à quel endroit elle va être installée. Fait que c'est vraiment de voir notre vieux Saint-Jean sur un autre angle, voir la rivière, ainsi de suite. Mettre en valeur là, notre milieu. Bon, là, il y a des espaces thématiques. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En fait, sur la rue, donc, on a dit que ça se passe vraiment principalement sur la rue Richelieu, entre Saint-Charles et Saint-Charles. Oui, non, Saint-Charles et Bon, j'ai un blanc. Saint-Georges? Oui, Saint-Georges. Ah, ici aussi? Oui, on vient jusqu'ici. Oui, on se OK, rend là. OK, ici aussi, c'est Au inclus. complet. Oui. Oui. Donc, ça va impliquer, bien sûr, la fermeture du pont aussi pendant la Forcément. nuit, là, donc à partir de midi aussi. Et bien là, des espaces thématiques. On va avoir une zone musclée. Là, on va avoir Mike the Destroyer, un homme fort de la région, qui va être sur place. On va avoir la zone Freak Show. Donc, c'est comme une scène secondaire, si on veut, sur laquelle il va y avoir des animations toute la soirée. Donc, on va passer du combat de lutte à la visite de Rainbow Queen, qui est une drag queen, des spectacles de danse, de la musicalité burlesque. Donc, on va toucher à différents thèmes. Et ensuite, du côté, l'autre bord de Saint-Jacques, on va avoir aussi la zone cirque. Donc là, on est plus dans la jonglerie, peut-être, je ne vous dirai pas tout, là, parce qu'il faut vous garder des surprises. Mais on est dans la thématique du cirque. Puis on va aussi avoir une zone gitane où est-ce qu'on va avoir tireuse de tarot et bonne aventure. Donc, on touche vraiment à plein d'univers. OK. Donc, la rue Richelieu, elle va être fermée ici aussi. Là. Oui. Donc, dans le fond, c'est vraiment la rue Richelieu au complet, entre Saint-Georges jusqu'à Saint-Charles. Exactement, oui. Je me rappelle aussi, dans d'autres années, la rue Saint-Charles est un petit peu fermée jusqu'à Champlain. Oui, ça, c'était dans une des éditions à cause des zones de travaux, mais pas cette année, non. Parce que là, il y a encore des travaux aussi dans la zone de l'ancien Capitole, du Capitole et de l'ancien Samuel, je devrais dire. Là. Donc ça, évidemment, ça reste aussi. Donc, ça commence à 18 h jusqu'à 2 h le matin. Jusqu'à 2 h le matin. Il y a une portion, en fait, la portion ici entre Saint-Jacques et Saint-Georges, elle, ça se termine à minuit. Donc après, là, entre minuit et 2 h, on se concentre vraiment au niveau de la place publique. Oui. Parce que les DJ vont être principalement là où il y a la place publique. Oui, exact. En fait, c'est les installations sont plus propices là, à ce genre de prestations-là. Bon. Évidemment, c'est en collaboration avec les commerçants, c'est en collaboration, bien sûr, avec la Ville. Oui, c'est vraiment une coproduction avec la Ville. En fait, quand on fait un événement sur la rue comme ça, on n'a pas le choix de travailler main dans la main. Là. Il y a beaucoup de choses à coordonner. Les différents services de la Ville sont impliqués aussi. Là, donc, ça va des électriciens aux plombiers, aux travaux publics, les fermetures de rue. Donc, c'est vraiment un happening qu'on s'approprie tout le monde ensemble. Bon. De mémoire, on avait eu à peu près combien de personnes dans les éditions précédentes ou ce qu'on avait pu évaluer? Oui, ce qu'on avait pu évaluer, on était aux alentours de 30 000 visiteurs. Donc, en une soirée là, de quelques heures, on peut dire ça quand même. Là. Donc, c'est beaucoup de monde, mais ça circule bien. C'est ça qui est le fun. Est-ce qu'on sait si on a eu un apport extérieur? Oui, on a toujours... nous, chaque soirée d'événements comme ça, on prend quand même des données. Et oui, ça amène beaucoup de gens de l'extérieur. En pourcentage, c'est quand même difficile à identifier, mais les commentaires qu'on a des gens, c'est vraiment la fierté de ramener, des fois, d'inviter ta famille, tes amis. Cette soirée-là, c'est dans le Vieux-Saint-Jean que ça se passe. Bon. Autre conseil peut-être hyper important, puis là, je vous le dis parce que moi, je l'ai déjà fait, c'est de réserver un restaurant.
Oui. Parce que là, évidemment, les restaurants qui sont dans le centre-ville vont être pas mal prisés. Ouais. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à annoncer sur leur page de dire au monde, écoutez, commencez à réserver. Parce que là, si vous pensez à ça samedi midi, ça risque même la veille, là, ça risque d'être un peu tard. C'est ce qui est merveilleux, oui. en fait. Puis, tu sais, nous, c'est ça qu'on cherche à créer, donc un achalandage dans tous nos commerces. Puis, c'est ce qu'on nous dit, là, les restaurants, souvent, vont être complets la soirée même. Nous, c'est certain que sur la rue aussi, on a des options de nourriture. Donc, on a des commerces, des fois, qui sont un petit peu plus moins sur la rue principale, qui vont venir sur le site. On va avoir quelques camions de rue. De rue, oui. Mais qui sont reliés à notre vieux Saint-Jean, là, donc Belgo, par exemple. On va avoir Saint-Jean Pizzeria, le Thé d'Oréa, donc nos food trucks locaux. Là. OK, les food trucks locaux. Sinon, les restaurateurs, évidemment, comme je l'ai dit, réservez vos restaurants d'avance. Il y a déjà 4 places de prise en quelque part, je ne dirais pas où, mais bref, ça va être le cas. Puis, il faut quand même le rappeler, donc la rue Richelieu, évidemment, fermée, mais aussi donc le pont Gouin. Le pont Gouin sera fermé à partir du samedi midi, le 15 jusqu'au dimanche matin. Oui, exactement. Donc, du moment là, que la fluidité va être... le terrain va le permettre, le pont va réouvrir. Là, c'est vraiment dans nos priorités. Et on est dans une thématique cirque, donc vous allez pouvoir revêtir des vêtements liés au cirque si vous désirez, bien sûr, agrémenter cette soirée, donc Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit, sur des airs de cirque, samedi 15 octobre 2022. On a bien hâte. On a bien hâte de revivre cette soirée-là. Je ne connais pas encore la météo. La météo, la projection 14 jours. Météo, moi, je ne la regarde pas. Non? Moi, je la regarde pas. Ça va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Ouais. C'est certain qu'il y a des éléments de programmation qui n'auront pas lieu s'il y a la pluie, mais l'événement a lieu beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci Bonne à toi. chance. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Bonne nouvelle pour les usagers du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais bonne nouvelle en général parce que vous savez, il y a 2 gros événements. Il y a le samedi soir 15, on en parlait tantôt avec Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit, et le lundi 17, c'est la journée du refus de la misère au Parc Beaulieu à Saint-Jean. Dans les 2 cas, le 15 et le 17, le transport urbain sera gratuit à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'occasion de ces 2 journées. À demain.